Hey, salut les amis, les petits poissons, soyez les bienvenus sur ma chaîne Aquamalin 63. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, ça va être la suite un petit peu de l'aventure de mon combattant que j'ai mis dans ce 20 litres. Rappelez-vous, on a fait le dernier épisode sur ce combattant et sur le montage de cet aquarium parce qu'effectivement, je voyais mon combattant entre parenthèses, un petit peu dépérir puisque je ne le voyais plus nager, il était toujours caché, donc c'était le but pour lequel on avait fait la vidéo là-dessus. Aujourd'hui, ça va être quasiment une vidéo, encore une fois, sur ce bêta, mais je ne vous en dis pas plus, et puis on se retrouvera tout de suite pour savoir pourquoi on est là aujourd'hui, après le générique. Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, cette vidéo, on va traiter sur un sujet assez particulier. Ça va faire quelques jours maintenant, à peu près une semaine et demie, je pense, 2 semaines, il faut que je contrôle, que j'ai mis mon bêta dans ce bac. Et, eh ben, vous ne le voyez pas, hein, on le voit toujours pas. Il est toujours aussi timide, toujours en train de se cacher, il ne nage toujours pas. Alors j'ai pris le temps de bien me renseigner sur internet, de regarder plein de tutos, notamment des spécialistes, j'en parlerai plus tard dans la vidéo, des spécialistes sur les combattants. Voilà, savoir peut-être ce que j'ai pas fait, ce que j'ai fait de mal ou quoi que ce soit. Et ben je n'ai eu aucune piste. Voilà, donc apparemment j'ai tout bien fait correctement, si ce n'est que il n'y a pas assez de plantes. Alors aujourd'hui, cette vidéo va traiter surtout de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a été prendre des plantes. J'ai été prendre 3 lots de 3 plantes à chaque fois. Donc ce qui va nous faire 9 plantes que nous allons bien entendu séparer, je vous montrerai, et que nous allons planter un petit peu partout. Le but du jeu, si vous voulez, le but de la manœuvre, c'est que vraiment cet aquarium devienne hyper touffu. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai appris dans les tutos qu'en fait le bêta se plaisait beaucoup dans une eau avec beaucoup de plantes. Pourquoi? Parce que en fait il va se cacher. Dans les rivières, voilà comment ça se comporte, hein, puisque vous savez que c'est un poisson qui est originaire de Thaïlande à l'origine, dans ces eaux-là, dans ces pays là-bas, d'Asie. Il vivait, d'après ce que j'ai vu, beaucoup au départ dans les rizières et les rivières de ce pays-là. Dans ces rivières, il y a beaucoup de plantes, soit de surface, soit de plantes qui sont dans la rivière, mais elles sont très peu profondes, les rivières. Voilà. Donc, ça n'aime pas évidemment un aquarium qui serait très haut, bien entendu, ça préfère plus un aquarium qui va être large, mais pas avec beaucoup de profondeur pour éviter de faire de la nage. Tiens, je le vois, il est là tout au fond, on le voit pas bien, mais il est là, il est en dessous, ce petit truc, tout. On le verra plus tard. Mon but, si vous voulez, vous l'avez compris, c'est de prendre des plantes et d'en mettre, mais alors deux, partout, histoire que mon bêta soit réellement confort. Je lui ai changé tout l'aquarium puisqu'il était dans le 30 litres, je le répète, hein, vous avez vu la vidéo sur le dernier épisode qui traite de ça sur la chaîne Aquamalin. Mais j'avais un sable de quartz noir qui était à l'origine quand j'ai acheté l'aquarium. Enfin, pas vraiment un sable de quartz parce que c'est pas du quartz, c'est des petits granules. C'est pas je ne sais plus comment on l'appelle là, les petites billes rondes. Voilà, c'est pas ça non plus. Mais c'était noir. Et j'ai trouvé que ça faisait pas super joli parce qu'il n'y a pas un super éclairage et qu'il fallait quand même éclaircir la chose. Et comme je voulais lui donner quelque chose de naturel, eh bien, j'ai été chercher dans une rivière à côté de chez moi un petit peu de sable, de petits graviers de rivière qui est dedans. Voilà, et j'ai tout rincé, machin correctement, j'ai tout fait bouillir au préalable pour éviter qu'il y ait quoi que ce soit, des microbes qu'il ne faut pas dans l'aquarium, des impuretés, voilà. Du coup, j'avais aussi un sac de sable de Loire que j'ai dans le garage et j'en ai pris 2-3 verres, voilà, à peu près de cette taille, hein, à peu près.
Et j'ai fait un mix, en gros, dans l'aquarium. Je vous montrerai plus tard les photos avant de planter. On verra, parce qu'une fois que ce sera planté, on verra quasiment pas. Donc il y a la moitié qui est un petit peu en partie ensablée, parce que quand je mettais de la nourriture à mon bêta, je lui donne en fait des espèces de granules qui sont faites exprès pour les bêtas. Elles avaient tendance à tomber dans le fond et ben, tout de suite, n'ayant pas la patate, ce bêta, je trouve, alors c'est peut-être son caractère, hein, parce que j'ai vu aussi qu'il y avait des bêtas très 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 calmes, et ben la nourriture tombait dans le fond du caillou et je me suis dit ah c'est pas sympa parce que si il mange pas tout, alors bien entendu hein, je lui donne vraiment c'est style je prends dans ma main et puis je lui jette 3 4 grains, voilà quoi, et j'essaye qu'il soit attentif à ça. Alors tout au début, avant ce qui m'a donné la décision de mettre le sable, tout au début, je mettais mes 3 4 grains dans l'eau et j'attendais que ça tombe, pensant qu'il allait les voir. Mais non, quoi. Apparemment, il y en a même qui sont tombés devant lui, il s'en foutait complètement. Là, il y a quand même une petite évolution, c'est que quand je vais lui donner à manger, eh ben, j'attends qu'il soit quand même intéressé, qu'il voie ma main à la surface et j'essaie de lui emmener juste au-dessus et puis de les faire couler. Et quand effectivement il coule au-dessus de lui, il a tendance à aller les attraper et les manger. Ça c'est un premier point, il se nourrit. Il n'a pas de gonflement au niveau de l'abdomen, donc il n'y a pas de problème de je ne sais plus trop quoi, là j'ai vu les renseignements, bref j'ai pas mes mots. Il n'a pas les nageoires collées non plus, voilà, il n'a pas les nageoires déchirées puisque c'est un bêta avec des longues nageoires, de très 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 longues nageoires. Voilà quoi, donc il n'est pas blessé. Il n'a pas de décoloration au niveau de sa couleur, au niveau de la peau. Bref, il n'y a pas de problème de maladie. Enfin, il ne me semble pas, ou alors elle n'est pas visible. Et s'il y a des gens qui peuvent m'expliquer pourquoi un bêta a un tel comportement, au point de rester toute la journée quasiment au même endroit dans son aquarium. Maintenant, il s'intéresse un petit peu, comme je l'ai dit, quand je lui donne à manger, à venir manger un petit peu. Mais avant, ce n'était pas le cas. Et dans le 30 litres, il était prostré et il allait sans arrêt se cacher partout là où il pouvait, derrière la résistance, derrière la pompe, derrière un rocher. Enfin bref, et j'ai voulu aménager ce 20 litres, vous l'avez compris, pour essayer quand même à ce qu'il soit un petit peu mieux. Parce que je pense qu'avec les guppies et tout là-bas, il y en a eu de plus en plus, puisque ça se reproduit comme c'est pas permis, je pense qu'il devenait stressé. Et moi, je ne suis pas médecin de poisson, je ne suis pas vétérinaire, mais je m'imagine que ce stress qu'il a accumulé, il faut maintenant qu'il s'habitue à ce bac et qu'il reste seul. Mais j'ai aussi appris dans les vidéos que lorsqu'un bêta voyait le bout de son aquarium, des deux extrémités, eh bien, il avait tendance à s'ennuyer. Voilà, parce qu'un bêta a besoin d'aller chercher entre les tiges, entre les feuilles, visiblement, pour voir justement s'il n'y a pas quelqu'un qui vient dans son territoire. Du moins, c'est comme ça qu'il se comporte dans la nature. Là, en l'occurrence, il n'y a personne dans la nuit qui va aller dire « Allez, tiens, je vais rendre une petite visite au bêta, il va sortir de l'aquarium et plouf, y aller. » Non. Mais c'est dans leur caractère, apparemment, ils font ça. Donc aujourd'hui, on a été chercher pas moins de 9 plantes. 9 plantes que nous allons débouturer, que nous allons préparer. D'accord, je vais vous montrer une ou deux plantes, comme ça vous permet de savoir un petit peu quand vous achetez des plantes en animalerie, comment s'en occuper, comment enlever tout ce qu'il y a à faire, comment les planter éventuellement, ça sera en plusieurs étapes. Voilà, donc c'est le but pour que effectivement ce soit très touffu. J'ai ajouté également au fond des feuilles mortes, des feuilles d'arbres. Oui, des feuilles d'arbres. Hein. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! Donc on a une feuille de chêne et là une autre feuille, je ne sais plus ce que c'est, j'ai pas réussi à l'identifier, qui sont là et visiblement ça lui sert aussi de cache. Alors sachez que les feuilles, c'est comme les feuilles de catappa, eh bien c'est très bien pour les poissons. Voilà. C'est fongicide, ça évite plein de microbes visiblement, enfin bon c'est assez thérapeutique, ça évite, j'ai pas le mot exact, j'essaierai comme j'ai l'habitude de faire en script, de vous le mettre lorsque je ferai le montage de la vidéo, parce que là tout de suite j'ai pas les mots. Mais c'est très bénéfique. Et ça peut aussi apporter du tanin, une certaine couleur à votre eau, ce que les poissons de ce type de région aiment. Voilà.
Alors, c'est pas non plus une eau black, hein, c'est pas une eau noire, on ne voit rien dedans, mais ça apporte un petit peu de tanin. Il y a deux solutions. Vous prenez tout d'abord une feuille, alors vous évitez évidemment de prendre des feuilles que vous allez trouver au bord de la route, hein, tomber d'un arbre au bord de la route. Évitez de les prendre sur l'arbre également, ça je l'ai appris, parce que tant que la feuille n'est pas tombée au sol, eh ben, elle n'est pas morte, et tant qu'elle est accrochée sur l'arbre, elle dégage des choses qu'il ne faut pas que ça dégage dans l'aquarium. Voilà ce que j'ai à peu près compris sans rentrer dans les termes techniques. Une fois que vous avez ça, vous avez choisi une belle feuille qui d'apparence n'a pas de trou, n'est pas mangée par les vers, n'est pas envahie par les araignées, qui n'ont pas de taches noires, enfin qui soit une belle feuille. Vous rentrez chez vous, il y a deux solutions. Si vous voulez pas de tanin, vous la faites bouillir un petit peu, d'accord? Ça va enlever vraiment toutes les impuretés et vous allez voir que quand vous allez avoir fini de faire bouillir vos feuilles, eh bien vous allez avoir comme du thé. Votre eau va avoir elle va se colorer, l'eau, et vous allez avoir une espèce d'odeur, d'accord? C'est donc l'odeur de ce qu'a dégagé la feuille et sa couleur, le tanin. Et si vous ne voulez pas que votre eau se remplisse de tanin, eh bien vous la faites bouillir et vous en aurez beaucoup moins. Si vous souhaitez avoir du tanin, eh bien c'est très simple, vous nettoyez correctement votre plante sous l'eau, d'accord? Sous une eau tiède, une eau froide, comme vous avez envie, mais vous faites en sorte de bien la laver. Vous la laissez tremper à peu près, on va dire, allez, une nuit dans une casserole, dans un bol. Pourquoi? Pour qu'elle puisse couler. Ou vous la laissez à la surface, ça c'est comme vous voulez. Et vous verrez qu'au bout d'un moment donné, plouf, elle ira au fond. Une fois qu'elle sera bien imbibée de l'eau, elle ira au fond. Et ces feuilles sont fongicides, donc elles protègent un petit peu tout le biotope de certains microbes, de certaines choses, et font du bien aux poissons. Et entre parenthèses, c'est pas que ça les endort ou que voilà, mais d'après ce que j'ai compris, la feuille de catapa, quand on a un poisson qui est malade dans un bac hôpital, il est important de mettre de la feuille de catapa parce que c'est très bon pour eux. Voilà. Du coup, on se retrouve pour les plantes, puisqu'aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée principalement au plantage. Et là, on va plus le voir. Hein. Une fois que ce sera terminé avec tout ce que j'ai pris, on ne le verra plus. Hein. Alors, peut-être que je ne mettrai pas tout, je verrai, parce qu'on va bouturer plein de choses et tout. Et on va tourner la caméra. Et puis, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe et tout ce que j'ai pris. Voilà. Allez, eh bien, à tout à l'heure, les amis des petits poissons. Alors, nous voici sur la table où j'ai préparé un petit peu les plantes que nous avons choisies pour ce 20 litres et je les ai disposées des plus grandes aux plus petites, donc forcément les plus grandes à l'arrière du bac, les médiums au milieu et les petites vraiment devant. Voilà, donc on va essayer de prononcer les noms des plantes sans écorcher. Ça va être dur hein, parce que même si j'habite en Auvergne, moi je suis d'origine de l'Alsace. Et des fois, sur nos panneaux en Alsace, t'as pas le temps de lire le panneau que tu es déjà passé avec la voiture, hein, tellement il y a de lettres dessus. Ici, ça va être un petit peu pareil parce qu'il y a de ces noms des fois, voilà. Alors, nous avons une espèce de première plante qui va être un petit peu en premier plan. Voilà, je vais vous la montrer. Hein, c'est très joli. Et en gros, ça va un petit peu s'étaler sur tout le sol. Bien sûr, ça se taille aussi. Et vulgairement parlant, la vendeuse m'a dit que c'était de la menthe. Voilà. Enfin, pas la menthe. Hein. On ne fera pas un thé aujourd'hui encore avec ça. Et elle s'appelle la Micranthemum tweedi Monte Carlo. Voilà, ça c'est une des petites plantes. Donc je vais la remettre dans l'eau pour éviter qu'elle sèche. Ici, nous avons deux mêmes plantes, deux identiques, pardon. Et on appelle ça la Pogostemon elferi. Voilà, alors c'est pareil, c'est une plante qui va aller en premier plan, voilà, hein, je vous montre, voilà, assez sympathique, et il y en a donc deux comme ça, voilà, allez, je vais les remettre dedans. On passe maintenant au médium. Alors ça, c'est une plante qui est très connue, qui est très jolie. Je l'ai couchée parce que si vous voulez, pour éviter d'abîmer les brins, je vais enlever un petit peu l'étiquette et vous montrer, justement, vous parler de ces étiquettes qui sont très pratiques. C'est de la Limnophilia sensilliflora, voilà.
Et c'est une plante assez sympathique et qui fait un petit peu comme des parasols, quoi. C'est très 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 joli. Ce que je voulais vous montrer, c'est que les étiquettes, il y a peut-être des gens qui ne le savent pas, gardez-les parce que j'en ai déjà parlé sur une vidéo, ça peut servir. Pourquoi? Parce que voilà comment est constituée une étiquette. Bien entendu, ici, vous avez sur le premier plan la plante, d'accord? Ici, juste là, vous avez un schéma qui vous indique où mettre votre plante, d'accord? Alors ça c'est pareil, c'est à votre choix, moi j'en ai pris des petites, d'accord? Donc ça va pousser, mais ça se taille bien, voilà. Donc celle-ci sera plantée pas comme c'est mis ici, parce que sur le plan, on vous demande de la mettre à l'arrière du bac, ok? Voilà. Et là, vous avez le degré de difficulté, juste à côté, pictogramme qui est à côté, vous avez le degré de difficulté easy, voilà, qui veut dire facile, pour la plante. Et en plus de ça, vous avez son nom, bien entendu. Alors il y a un numéro qui est là, je ne sais pas à quoi il correspond, le numéro, je vais me renseigner, ou si quelqu'un le sait, bah, dites-le en commentaire. Voilà, j'aime bien aussi avoir des informations d'autres internautes. Mais il y a un truc que quelques personnes ne savent pas, c'est que derrière, pardon, pas dehors, derrière, vous avez un QR code. Voilà. Et lorsque vous prenez votre smartphone, votre téléphone, n'importe quoi, avec l'application QR code, vous scannez ce QR code et vous avez tous les renseignements qu'il vous faut sur la plante. Donc c'est pour ça qu'il est très 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 important de, à mon sens, de garder ces étiquettes. Donc là, voilà, nous avons donc de la limnophilia. Voilà, la limnophilia, c'est très 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 joli et ça, pour moi, ça va aller dans mon bac. Elles sont assez petites et je sais que j'en ai eu dans les bacs et ça se coupe bien, ça se bouture bien. On choisit des plantes, mais des fois l'éclairage ne suffit pas tout le temps, donc je peux avoir des plantes dans le lot qui vont pas peut-être se sentir bien, je sais pas, mais je pense pas. En général, j'ai jamais eu de soucis dans les plantes. Ensuite, toujours en médium, nous avons de la storogine ou storogine ripens. Voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, c'est une belle petite plante. Voilà, vous voyez, c'est assez joli. Voilà, et pour voir si vous voyez le nom, je ne sais pas si ça va se mettre à l'endroit ou si ça va se mettre à l'envers, j'en sais rien. Voilà, je la montre quand même. Et il est toujours indiqué que c'est une plante médium, donc c'est une plante un peu plus difficile apparemment, voilà. Et elle se met devant. Vous voyez, devant le pictogramme nous indique qu'il faut la mettre devant le bac. Voilà. Puisque le pictogramme de l'aquarium, ça représente un rectangle, hein, avec la surface de l'eau, et puis en fait le décor, enfin le substrat qui monte. Et bien sûr, ce que vous avez plus haut, c'est toujours l'arrière de l'aquarium. Ça, on le sait. Donc voilà notre, on appelle ça une storogine. Allez, storogine ou storogine, je ne sais pas. On verra la prononciation. Ensuite, nous allons passer dans les plantes entre parenthèses que je vais mettre tout derrière. Alors, nous avons de l'hygrophilia, voilà, l'hygrophilia coryne-bosa, voilà, et ça, c'est tout à fait dans le biotope de notre bêta, puisque c'est une plante qui vient de Thaïlande, voilà, hein, c'est ce qu'on trouve dans les rivières de Thaïlande. Donc, tout ça, ça va se bouturer, et évidemment, on va en planter un petit peu partout, voilà, donc une jolie hygrophilia. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons deux spécimens, parce que là, c'est la même plante. Voilà, j'ai choisi des plantes à feuilles larges. La raison pour laquelle j'ai choisi cette plante, c'est parce que les bêtas aiment se poser, se reposer sur les feuilles. Donc vous imaginez qu'elle est plantée, qu'elle est un peu écartée, le bêta va venir se poser sur la tige et grâce à l'eau, bien entendu, va supporter son poids. Et lui, ça va l'éviter de se nager. Parce que les bêtas, ceux qui ont des grands voiles, sont de très mauvais nageurs. Donc si effectivement vous n'avez pas de plante pour qu'il se repose, un décor, une pierre, une souche ou quoi que ce soit, il va toujours être dans le fond, il va toujours être... voilà, il faut qu'à un moment donné, il se pose. Il n'est pas sans arrêt en train de nager. Vous avez plusieurs bêtas, mais je suis en train d'apprendre dessus sur ce super beau poisson. Parce que ça, je le savais déjà, mais il y en a des milliers, des milliers, des milliers, avec des milliers, des milliers de couleurs. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de races de style bêta. Vous avez des bêtas avec des grandes nageoires, vous avez des bêtas koi, vous avez des bêtas
avec des nageoires tout à fait normales. Enfin bref, il y a quand même beaucoup. On verra si un jour je me sens capable et que j'ai bien appris et que je maîtrise ce sujet, on fera peut-être une vidéo sur le bêta parce que c'est vraiment un très joli poisson. Revenons à nos, pas bêta, mais moutons, nos plantes. Du coup, ici, nous avons une Echinodorus cordifolius, ce qu'on peut aussi appeler l'arbique raide. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est joli. Moi, je trouve ça plutôt joli, vous voyez. Voilà, ça fait des grandes feuilles. Voilà, et il y en a donc deux, comme celle-ci. Je vous ai donné le conseil aussi de temps en temps d'aller voir un petit peu sur internet, sur le site voilà, Orange qui se trouve dans un coin où il fait bon. Vous allez des fois là-dessus et dans votre région, vous trouvez certainement des passionnés d'aquariophilie qui ont des plantes à vendre. Et là, vous allez vraiment acheter vos plantes à moindre coût. Voilà. Parce que là, un lot de 3 plantes, il y en a pour 18 € et des poussières. Voilà. Donc vous pouvez vous imaginer qu'à un moment donné, ça fait quand même un petit budget. Là, ça va, c'est un petit 20 litres, donc on va pouvoir équiper tout le bac avec ces plantes. Mais si vous avez un 300, 400, un 500 litres, ça peut vite chiffrer. Voilà, alors vous allez être obligé de planter petit à petit, ou alors vous faites comme moi. L'inconvénient, quand vous allez trouver des plantes dans un aquarium chez un particulier au travers d'une annonce, vous ne savez pas comment est son eau, vous ne savez pas comment a été traitée la plante. Si elle a été traitée avec de l'engrais, que vous n'en avez pas, si effectivement l'aquarium est plein d'escargots, parce que souvent la personne elle ne la pêche pas directement la plante, hein, et les gens ne s'embêtent pas. En fait, vous appelez, oui, je viens le chercher à telle heure, il prend sa plante, il vous la met dans un sac plastique, soit avec un peu d'eau s'il y a besoin d'eau ou sans, et puis après, ben, vous repartez avec, mais vous n'avez pas vu l'état du bac. Donc c'est un petit peu l'inconvénient, contrairement en animalerie. En animalerie, vous êtes censé acheter une plante en bonne santé, voilà, qui n'aura pas forcément d'engrais à gogo, qui sera abîmée, cassée, et ainsi de suite, tout ça. Normalement, vous avez une belle plante. Et c'est là où je veux en venir, c'est que des fois, si vous faites votre affaire sur Internet, c'est très bien, il y a des gens qui vendent de très belles plantes, et franchement, ça m'est déjà arrivé d'équiper un bac que avec des plantes d'occasion chez d'autres passionnés en trouvant des petites annonces. J'ai jamais été déçu, voilà. J'ai jamais eu de soucis de maladie, mais par contre, voilà, rincez bien vos plantes, voilà. Hein. Même ici, vous voyez, elles sont, en fait, j'ai pris de l'eau de mon 20 litres, voilà, et j'ai remis un petit peu d'eau pour remplir le seau d'eau du robinet, et ça va permettre de les rincer et de sortir un petit peu l'eau qu'il y a, pareil, dans les bacs en animalerie. Alors là où je voulais en venir, c'est que si vous achetez plein de plantes et puis que si vous tombez sur un vendeur qui est gentil, qui est sympathique, vous voyez qu'il voilà, il est plutôt avenant, plutôt gentil, et que vous voyez repérer des plantes qui ne sont pas forcément belles dans le bac, dans le magasin, dans les aquariums, puisque c'est mis dans les aquariums plein d'eau. Et puis, si vous en avez acheté, ben, comme moi, un bon lot ou 3 fois des lots, vous pouvez vous permettre à la place de demander un prix, parce qu'en général, ils ne font pas un prix. Vous pouvez demander à ce qu'ils vous offrent une plante qui serait abîmée et qui forcément ne sera pas choisie par un client puisqu'elle va être abîmée, elle ne va pas être belle, donc elle va forcément être amenée à être jetée plus tard ou à s'en débarrasser, je ne sais pas ce qu'ils en font. Et c'est avec plaisir que normalement, s'ils sont commerçants et qu'ils pensent à ce que je viens de dire tout de suite, ils ne vont pas vouloir les jeter, et bien ils vont vous la donner, tout simplement. C'est ce qui s'est passé avec cette belle valise Neria, voilà, qui n'est pas vraiment belle, hein, comme vous voyez, hein, mais ça, moi, je m'en fiche. Hein. Elle a ici un brin cassé, elle est un petit peu voilà, noircie là-haut, tout ça. Mais moi, je m'en fiche complètement. Pourquoi? Parce que justement, c'est pour planter dans mon 20 litres. Et ce que je vais faire, je vais tout couper correctement et je vous garantis que ça va repartir. Voilà, ça, il n'y a pas de souci. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez une plante qui est pas belle, ouais, qui se trouve pas. Alors, si effectivement elle est complètement fanée, puis que vous voyez qu'elle sent la salade un peu pourrie, vous la prenez pas. Mais vous pouvez très bien, si vous avez pris plusieurs plantes, demander au vendeur qu'il vous fasse un petit geste. Au lieu de vous faire une ristourne sur le prix, eh bien, il va vous mettre 1 ou 2 plantes qui sont abîmées comme ça, puisqu'ils savent très bien qu'à un moment donné ou un autre, jamais elle va se vendre, donc ils vont aller les jeter. Du coup, on va commencer par celle-ci. Alors, c'est très simple. Pour le moment,
Moi, j'ai mis une serviette ici pour pas mettre de l'eau partout et j'ai conservé le sac plastique pour mettre justement ma plante et la bricoler. Donc, on enlève cette étiquette, on en a besoin, on la garde, on la met ici parce que ça nous servira pour plus tard. Donc, vous voyez, dans la plante, on a souvent ici de la mousse, c'est quasiment tout le temps, c'est même pas souvent, c'est quasiment tout le temps. Alors, attendez, je vais hop, voilà. Et là, nous avons donc son système racinaire qui est là en dessous, d'accord? Ce qu'il va falloir faire, c'est délicatement, alors moi je vais la poser ici, c'est délicatement essayer d'ouvrir votre coton, voilà, vous voyez, on ouvre, ça on n'a plus besoin, on jette, ça surtout jamais dans l'aquarium, hein. Ce genre de mousse, vous ne le mettez pas dans votre aquarium, on n'en veut pas, voilà, et vous essayez d'enlever un maximum, voilà, c'est fait. Donc ici, je n'ai plus que ma plante, j'ai quasiment plus de mousse, vous voyez. Ce que je vais faire, je vais récupérer un petit peu d'eau. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors, on va essayer de sauver les plantes qui sont à, les feuilles pardon, qui sont à sauver. Je vais chercher un petit peu d'eau, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous récupérez un petit verre d'eau, vous le posez délicatement à côté et déjà, on va regarder un petit peu ce qui n'est pas bon dans la plante, hein. Alors déjà, bah, celle-là, vous voyez que hop, c'est complètement mort, hein, on le voit, hein. Là, je vais vous montrer, mais vous voyez bien que là, c'est pas beau du tout, ça se promène, c'est cassé. Donc vous la prenez d'ici et hop, on arrache. Et ça va à la poubelle. Rappelez-vous, j'ai fait une petite vidéo là-dessus sur les plantes. Donc il y a deux instruments qui sont importants. C'est une petite pince, une grande pince à épiler, d'accord, pour pouvoir les planter. Ça sera pour tout à l'heure, on n'en a pas besoin là tout de suite. Et ça, c'est assez sympa. Des fois, ça vous permet d'aller redresser un petit peu vos tiges quand vous avez fini de planter. C'est ni plus ni moins qu'un pic de brochette, voilà. Et ça peut vous servir aussi à faire cela. Vous gratouillez un petit peu, vous voyez. Vous gratouillez pour écarter un petit peu les racines. Voilà, pour un petit peu les démêler. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va séparer gentiment notre plante. Vous voyez? Tac. Et là, donc, on a une première bouture qui est là. Donc après que nous ayons notre petite bouture, évidemment, on recommence la même opération. Voilà, comme je vous ai montré, vous tirez délicatement. Hop, et voilà, nous avons donc bouturé notre plante qui n'était en fait que d'un seul bouquet, c'est-à-dire comme ceci au départ. Donc maintenant, nous avons effectivement 3 boutures de cette plante. Alors ensuite, comme c'est une plante que j'ai récupérée, vous voyez là, il y a des bouts qui sont bien noirs. D'accord, donc ça, on va couper. Donc vous les prenez gentiment, voilà, vous n'allez pas jusqu'au bout. Ça, c'est, hop, voilà, c'est à jeter. Et ça vous permet en même temps, sur les petites plantes comme ça, vous sentez des fois, voilà, je sens des petits grains. Les petits grains, c'est ni plus ni moins que des œufs d'escargot. Voilà, là, il y en a, hein. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais les couper. Donc, on voit qu'ici, eh bien, c'est pas super propre. Voilà, je vais faire en sorte que la caméra, voilà, c'est pas propre. Donc, on coupe, on n'hésite pas, c'est pas un problème. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment couper à la même hauteur. Vous voyez, je vais couper à la même hauteur que cette plante. Comme ça, on a déjà une petite plante qui commence à être propre. Et là, je vais prendre mon verre et je vais bien rincer la racine. Voilà, on va bien la rincer, l'écarter un petit peu, voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça c'est pas beau, on enlève. Il y a des choses, vous voyez, tout ce qui est noir un petit peu, vous essayez d'y enlever parce que c'est pas génial. Si c'est noir, c'est que c'est pourri. Donc on essaye d'enlever un maximum de noir. Alors attention, enlevez pas tout le système racinaire, sinon votre plante vous la tuez, hein. Voilà, il faut vraiment garder quand même assez de système racinaire. C'est important. Alors là, j'ai quand même beaucoup moins de blanc que de noir, mais c'est pas très grave. Je vais laisser le blanc correctement. Et ce que je fais ici, je coupe quasiment tout ce qui est pas beau, je le coupe. Voilà, hop. Vous voyez, et ça nous donne ceci. Donc juste avec ça, cette plante va repartir. Ok? Voilà, donc ça c'est pareil. Et après, vous la mettez dans l'eau et on recommence la même opération sur celle-ci. Alors, vous l'avez compris, on enlève bien le pot, on enlève bien les mousses, ok. Vous voyez que j'ai quand même pas mal de plantes à préparer. Donc moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est que je vais préparer mes petites plantes. Voilà, ça va être mon atelier un petit peu plantage. C'est moi qui les ai plantés.
Planté! Donc, vous voyez, hein, vous mettez une petite serviette en dessous et conservez quand même votre plastique. Et puis travaillez sur le plastique parce que ça va conserver l'eau un petit peu. C'est parce qu'une serviette éponge, c'est bien beau, mais quand elle est trempée, hein, donc ça ne sert plus à rien. Mais ça, c'est juste des petits détails que je vous donne comme ça. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire la même chose. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que moi, je vais m'occuper un petit peu de toutes mes autres plantes. Et puis, ben, les amis des petits poissons, on se retrouve après, d'accord? Je vais toutes les mettre là gentiment. Voilà, enfin non, elles seront dans l'eau, parce que je veux pas qu'elles sèchent. Elles seront dans l'eau, et puis on ira à la plantation, hein, parce qu'on n'aura pas de petits problèmes avec notre plantation. Allez, à terre, les amis des petits poissons. Ok, alors, vous voyez, j'en ai préparé quelques-unes. Je me suis dit que j'allais pas toutes les faire en même temps parce que j'ai un petit peu peur en même temps qu'elles sèchent, si vous voulez. J'ai pas envie d'aller asperger, voilà, ma table ou quoi que ce soit. Donc, ce que je vais faire, eh bien, je vais tourner la caméra, je vais rapprocher un peu la caméra, puis on va commencer à planter un petit peu tout ça. Donc, effectivement, il y a déjà des grandes plantes qui sont là et des plus petites qui sont là. Donc, c'est parti, on plante. Alors, je vais tourner la caméra gentiment vers le bas. Et nous allons commencer à planter. Donc si je prends 2-3 minutes, ça va bouger un petit peu, c'est normal. Essayez que je veux rapprocher de façon à ce que vous voyez un petit peu ce que je fais de plus près. Donc nous allons préparer nos petites plantes gentiment. On a nettoyé tout le petit coton qu'il y a dans les racines. On a essayé de ne pas abîmer le système racinaire, on l'a conservé. Et on va commencer à aller mettre un petit peu des plantes dans le fond là-bas. Alors vous voyez, j'ai déjà une Vallisneria qui est ici. Je vais prendre ma petite tige, ça sert à ça les petites tiges. J'ai une petite Vallisneria qui est là déjà. Voilà, voilà. Elle est juste au fond là, c'est celle que je remue. J'en ai une devant aussi. Donc on va les laisser, celle-ci, et puis on va planter dans la continuité. Voilà, donc je prends ma petite pince à épiler. Voilà, je vais y goûter un petit peu. Donc rappelez-vous, je vais essayer en fait avec ma racine de faire une petite boucle comme ça, voilà, histoire de bien la garder. Voilà, je prends délicatement, sans essayer de la casser, dedans, voilà, vous voyez, de cette manière-là. Voilà, je viens la serrer, et là, on va aller la mettre gentiment dans le fond. Voilà, vous voyez, moi ça plante. C'est pour ça que je vais me mettre quand même assez d'épaisseur, pour éviter justement que vos plantes, quand vous les mettez au fond, quand vous allez enlever la tige, que ça remonte. Et moi, ce que je fais, en fait, je la laisse s'écarter naturellement, et vous voyez, elle ne bouge plus. Et bien sûr, ben, je vais remettre un peu de sable, un peu de tout ce qu'il y a, de la déco, un peu, voilà, sur la plante à nouveau. Voilà, donc on a déjà un petit fond qui est là, ça c'est sympa. Donc là, dans le fond, il n'y aura rien volontairement, parce que j'ai fait un monticule de cailloux, exprès. Voilà, nos Vallisneria sont dans le fond, sont en place. Ça, c'est très bien. Du coup, on va mettre la Limnophilia. Voilà, Limnophilia qui ressemble un petit peu au parasol. Voilà. Ça, c'est assez joli aussi, quand c'est bien planté, quand ça tient bien dans le bac, c'est super joli. Voilà. Donc, on fait pareil. Vous voyez, j'ai fait des petits bouquets avec, des petites boutures, des petits bouquets, vous appellerez ça comme vous voudrez. On met bien la racine dans le prolongement de la chose. Et on va commencer à en mettre un petit peu par là. Ouais, là, je sais que lui, il va se cacher. Je vais enlever les feuilles. Là, c'est peut-être l'occasion que vous puissiez le voir. Voilà, il va se cacher sous une feuille, évidemment. Voilà, ils n'aiment pas être dérangés, je sais bien, mais mon poulet, c'est pour ton bien. De toute façon, une feuille, hein, ça se décompose à un moment donné. Hein. Et puis quand vous voyez qu'elle est décomposée, vous la retirez. Et puis, alors ce que vous pouvez faire à propos de ces feuilles, c'est que vous pouvez les prendre et puis à l'automne, vous les mettez dans un tupperware. Voilà, et les conserver dans un coin pas humide, tranquillement. Voilà. C'est ce que font pas mal de gens et honnêtement, ben, apparemment, ça sert pas mal, quoi. Allez, je vais les mettre là, celle-là. Tenez. Voilà, je vais les mettre là. Hop, on n'hésite pas, on y va. Voilà, pour l'instant, lui, il va avoir un peu peur, parce que ça fait du bruit. C'est normal.
C'est pour ça que c'est très pratique la pince épilée, parce que vous pouvez vraiment travailler. Parce que si je devais aller travailler avec les doigts, eh ben, je pense que j'en mettrais un peu partout. Et c'est pas le but. Tac, je mets bien au bout ma racine. Et j'arrive, parce que celle-là, elle est elle est pas rigide. Et on y va. Voilà. Voilà, voilà. Ah, je peux comprendre qu'il flippe, hein. Il dit, ça y est, on est encore en train de m'embêter. Mais bon, c'est pour son bien, quoi. Bon, c'est quand même malheureux d'avoir un si beau poisson et puis de se dire que finalement, il va pas si bien que ça. Alors que moi, je pense, franchement, je pense que c'est du stress. Je pense que c'est ça, quoi. Après, il n'y a pas de symptômes de maladie, de quoi que ce soit. Je vois pas. Je comprendrais pas sinon. Donc, je présume que c'est du stress. Là, je pense que là où je vais en chier, c'est pour la grosse, là, celle qui... Je pense que j'ai vu gros. Hein. Je pense que j'ai vu gros. Je ne suis pas gros. J'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Voilà, ça va que j'ai d'autres bacs, j'ai vu gros, je le mettrai dans les autres bacs. Mais on va essayer de vraiment lui faire un truc bien sympa. Parce que bon... Allez, on va essayer d'y mettre là. Alors vous avez des plantes aussi qu'on appelle des plantes épiphytes. Les plantes épiphytes, c'est Anubia, et puis après je n'ai pas d'autres noms. C'est des plantes en fait qui ont un rhizome, et vous pouvez coincer sous le gravier effectivement toutes les racines, mais surtout pas le rhizome. Voilà, le rhizome en fait il va bien servir à l'évolution de votre plante. Hein. C'est des plantes qu'on peut coller. Voilà, qu'on peut coller carrément sur les branches, les bouts de bois, sur les cailloux, voilà. On peut faire des effets assez sympas. J'ai bien envie d'en mettre une là. Voilà, hop, moi je vais la mettre là, celle-là. Voilà, comme ça. Voilà. Bon, comme ça va lui faire plein de planques. Parce que j'ai pas envie que, voilà, je veux vraiment qu'il soit bien, quoi. Ça, j'y laisse, c'est pour éviter qu'il aille au fond de la pompe, parce que c'est un malin. Il va toujours se cacher vers la pompe, là. Et c'est emmerdant, quoi, parce que j'ai peur qu'il se coince tout le temps. Alors, ça, je vais mettre tout par là. On va regarder ce que ça donne. Et là, j'ai ma lampe qui m'embête. Et vous voyez, après, moi, ce que je fais, c'est que je redresse avec ma petite brochette, je redresse ma tige. Voilà, comme ça, je peux guider un peu mes plantes. Vous voyez, il y a quand même un peu plus joli. Hein. C'est pareil, hein. À un moment donné, pour le trouver, le bestiau, on n'a même plus le voir. Où il est On n'a même plus savoir où il est. Ah, déjà là, je le vois plus. Ah, parce que c'est le roi du... Là, lui, c'est le roi du camouflage. Hein. Voilà. Ok, bon les petits amis, ben, je vous retrouve dans quelques instants pour planter la suite de nos belles plantes. Hein. Et puis on espère que ça va faire un super rendu. Déjà là, c'est pas mal. Donc on va voir par la suite ce que ça va donner. Allez, à tout à l'heure pour la suite du plantage. Suite du plantage. Alors, je vais être honnête avec vous, je m'aperçois quand même que j'ai été un peu gourmand sur la quantité des plantes. Mais c'est pas grave, puisque nous avons encore un 250 litres, nous avons encore un 200 litres, nous avons encore un 30 litres.
Et si on ne met pas tout dans ce 20 litres, et ben on va aller un peu répartir un petit peu ailleurs plus tard. Voilà, et ça, quand je ferai des petits rushs, des petites short vidéos, je vous les montrerai. Mais le plus important, c'est qu'on fasse ça là-dedans. Vous voyez, ça prend quand même une autre allure avec les plantes. C'est déjà un peu plus joli. Moi, mon but, c'est que ça fasse vraiment forêt, quoi. Hein. Donc, il faut que j'en mette un maximum. Et je veux garder devant, pour une espèce de plante rasante que j'ai, j'en ai encore pas mal, des plantes rasantes. Et sur l'Echinodorus, en fait, j'ai pris des petites boutures, vous voyez. Hein, du coup, vous pouvez faire ça, partir sur des petites boutures. Là, j'en ai une, deux, et puis une toute petite, une troisième. Voilà, et que nous allons mettre quasiment maintenant. Parce que je m'aperçois que si j'en mets trop, et ben, ça va pas faire joli. Je veux pas non plus cacher les plus grandes avec les plus petites, quoi. C'est pas bien le but. Alors, vous voyez, ça, c'est délicat parce qu'il ne faut pas essayer de la casser. Hein. C'est quand même un petit peu rigide. Donc le but du jeu, ça va être de la rentrer, d'essayer de pincer le tout. Et puis voilà, si les racines dépassent, eh ben c'est pas très grave. Mais bon, si on peut éviter de... Voilà, si on peut le mettre dedans, c'est pas mal non plus, quoi. Alors, je vais mettre une plus grande par là. Voilà. Voilà. C'est la lampe qui m'embête là. Là, j'ai la lampe je peux pas planter comme j'ai envie, donc hop, on va pousser un peu. Voilà, elle est dedans. Voilà, je secoue un petit peu et je retire délicatement ma petite pince. Voilà. Paf. Ensuite, je viens et je vais recouvrir le trou. Voilà. Il y a une petite racine qui sort, mais c'est pas très grave. Voilà. Et puis, vous voyez, on a bien une belle plante. Ça va tout se mélanger entre elles. Ça va être super joli. C'est le but, hein, de toute façon, c'est qu'il y ait vraiment des plantes partout. Ah, je fais ça, c'est vraiment, voilà, hein, parce qu'à un moment donné, je me suis dit que combattant, ne va pas durer. Hein. Dites-moi hein, dans vos commentaires si jamais vous voyez que je suis en train de faire des conneries. C'est tout à fait possible, hein, à mon avis. Je vous l'ai déjà dit, hein, j'ai pas la science infuse. Je suis pas un débutant non plus, mais je suis pas un super pro comme il y en a certains. Voilà, et puis je fais avec ce que je peux et avec ma propre logique. Voilà, c'est pas si vilain que ça. Là, au fond, c'est volontaire, hein, je vais pas en mettre, je vous ferai un gros plan après. Je vais recouper et puis on va préparer une autre petite plante qui, elle, va aller un petit peu par là, un petit peu par là. Je vais regarder ça. Ça commence à prendre de l'allure, hein, finalement. Voilà, ouais, c'est pas si vilain, hein, c'est pas si vilain. Donc ça, c'est bien parce que ça va s'étaler. Voilà, ça c'est pareil, ça va bien s'étaler. Bon, je suis bien content de toutes ces petites plantes là. Voilà. Alors il n'y avait pas de plantes de surface, je voulais bien des plantes de surface qui ressemblent un peu à des nénuphars, qui font des grandes racines. Alors j'ai bien quelques petites choses qui sont là comme ça, là, qui sont juste là, mais ça fait pas encore des grandes racines quoi encore. Mais bon, on verra par la suite. Hein. Voilà. Allez, je m'occupe de ces petites plantes, les dernières qui restent, et puis on reprend la suite. À tout à l'heure. Prochaine plante, la Storogine Renpes. Storogine Renpes. Voilà, ça ressemble à ça, les petites boutures. Voilà. Donc c'est reparti, on y va. Voilà. Si je peux m'approcher là. Voilà, je suis au fond. Et je me retire gentiment. Ah putain. Ah. Je sais pas si celle-là va rester bien au fond parce que j'ai la lumière là qui me gêne et j'ai l'impression qu'elle est sortie. Écoutez, ça a l'air de rester. On verra. Voilà, parce que je vais foutre ma petite feuille là au fond là. On va essayer de coincer la petite feuille au fond. Voilà. Alors, si ça passe, ça fasse un peu naturel. On pose une feuille par là. Voilà. C'est pas la peine de tailler le fond, hein, tu sais pas creuser alors. Ouais, il y a vraiment
comportement, il se met tous ses... Je ne comprends pas ce poisson. Allez, bouge. Allez, va nager. Voilà. Il y a une petite plante qui est là-bas. Donc je vais essayer de mettre un petit peu cette touffe-là. Je vais recouper pour enlever toute cette partie parce que ça c'est quand même assez délicat à enlever. Et puis on se retrouve pour la suite. Pour la suite, nous allons finir de mettre les petites plantes qui me restent. Il m'en reste beaucoup. Ici, là, voilà. Hein, je vais les mettre devant. Voilà, histoire qu'après, ça se propage et que ça fasse un joli petit tapis. Voilà, là, on voit nos petits combattants. Je vous avoue que tout à l'heure, je vais essayer de vous le filmer. J'aurais du mal. Hein. Là, j'ai un système racinaire. Il y avait encore pas mal de mousse. Vous prenez dans l'eau et vous secouez et la mousse s'en va, quoi. Alors, si on va garder... Et ça, on va mettre par là. Ça, on va mettre par là. Et ça, vous pouvez y aller, on y va à fond. Voilà, on relâche. On va faire tomber. Alors moi, je prends ça. Hop. Voilà. Hop, on va essayer d'en mettre une autre à côté, une plus grosse. Si vous arrivez à bien les planter, ça peut être joli. Hein. Parce que on perçoit que finalement la plantation, eh ben, c'est un art. Hop là. Je peux comprendre un peu la difficulté des gars qui font de l'aquascaping. Hein. Honnêtement, il y a des fois, voilà, bon ça va monter. C'est normal. Des fois, les gars, ils sont d'une précision, c'est redoutable. Mais quand on voit le rendu final, bah, chapeau les gars. Chapeau les gars, vous êtes forts. Hein. Je vois des fois des vidéos sur YouTube. Oh, les gars, attention. Hein. Ah, cette lampe, elle n'est pas pratique du tout. Voilà, ça, je vais mettre là. Voilà. Voilà. Vous avez vu la petite technique avec la pince à épiler. Vous vous servez en fait quand vous l'enlevez pas d'un coup. Vous essayez de tasser. Et quand vous allez tasser correctement, ben, ça fait quand même un peu plus sympa, quoi. Voilà. Après, on va planter des tomates dans l'aquarium. Voilà. On rigole. Hein. Voilà. Voilà. Allez, je passe comme ça. Voilà. Je pense que on va s'arrêter là. Parce que là, ce côté, c'est quand même très bien planté. Je pense qu'il a quand même de quoi se cacher. Il a quand même de quoi ici se reposer sur les plantes, venir se poser. Bien qu'à mon avis, c'est pas dans son caractère. Je vais monter le niveau d'eau, bien entendu. Alors, toujours pareil, eau du robinet. Et puis, le reste, c'est de l'eau de Volvic. D'accord, puisqu'on est une région qui s'y prête bien. Et l'eau osmosée, j'ai pas envie de m'embêter à la trimballer et tout. Et l'eau de Volvic, c'est très bien. Honnêtement, ça va. Hein. Donc voilà, j'ai fait mon petit changement d'eau. En fait, hein, c'est le changement d'eau. En gros, si vous voulez, dans le seau où on a pris les plantes, j'ai enlevé quasiment ça. Voilà, quasiment. Hein. Et puis, tout ce qui est là-haut, eh bien, en fait, c'était dans le seau. Voilà. Et là, j'ai rempli avec de l'eau de Volvic.
Voilà, c'est pas pour le prix que ça coûte de l'eau de Volvic. Elle est très bien. Franchement, j'ai jamais eu de soucis avec. Et puis voilà, ça fait le taf. Hein. Alors, ben voilà, hein, je pense qu'on va arrêter là pour la plantation. Parce qu'en même temps, ouais, j'ai pas envie d'en mettre non plus des tonnes. Là-bas au fond, vous le verrez pas, mais je vais vous le montrer tout à l'heure parce que je vais prendre la caméra et puis on va faire un petit survol comme on a l'habitude de faire. En essayant de trouver Monsieur Beta, hein, qui est caché. Là encore, je le vois. Voilà. J'espère que, voilà, hein, franchement, honnêtement, si là-dedans il est pas bien, moi maintenant je vois plus le bout de l'aquarium non plus. Hein. Voilà, là, il y a des belles plantes, c'est varié, il y a de la grande, il y a de la petite. Voilà quoi, hein, je ne sais pas quoi faire d'autre après. Hein. Dites-moi, vous, dans vos commentaires, s'il y a des spécialistes dans les bêtas, si effectivement il y a des bêtas qui ont ce caractère à pas bouger, à rester dans son aquarium et à pas nager, à rester là, à attendre que le temps passe. Je sais pas, je comprends pas. Voilà, il est là, je vous montrerai tout à l'heure, hein, il est dans la pénombre. Il y a une espèce de petite niche là qui est au fond. En même temps, il est habitué à ça, alors que j'ai pas envie de lui enlever, je sais pas, j'hésite. J'hésite parce que si je lui enlève, je peux mettre une autre plante à la place. Mais après, voilà, vous me direz, il n'aura plus que les plantes à... Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Bon, qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai encore de la place là. Hein. J'en ai encore une, ouais, je pense que je vais enlever, je vais mettre l'Echinodorus. Voilà, j'ai encore une grosse Echinodorus là qui me reste. Ouais, je pense que je vais l'enlever. Je vais l'enlever. Et puis comme ça, voilà, il ne sera pas toujours, parce que là on a l'impression que c'est une prison pour lui. Hein, il est dedans tout le temps. Hein, je vais vous montrer. Enfin, vous l'avez vu sur la vidéo, hein, sur la dernière vidéo, ce que c'était. Voilà, donc on va sortir. Voilà, ah voilà, monsieur est sorti. Voilà, c'est bien que tu sortes, je préfère. Honnêtement, je préfère ça. Voilà, parce que ça c'est pas ma cam en plus. De mettre ce genre de choses, c'est pas ma tasse de thé. Alors pas du tout. Voilà. Vous voyez, hein, alors il y en a qui ont le choix de prendre des petites choses comme ça là et d'aller mettre ça là-dedans. Voilà, c'est de la terre cuite hein, finalement et puis voilà. Mais moi c'est pas naturel quoi. Alors c'était bien caché par les plantes, c'est bien caché par tout ça, c'est bien beau, mais moi ça me convient pas. C'est pas du tout ma cam. Alors là, ce que je vais faire, je vais ramener un petit peu de cailloux. Voilà, un petit peu là. Voilà. Ça va chambouler un peu. Mais bon, et là, je vais mettre celle-là d'un coup. Parce que quand on coupe ce qui est abîmé, ça repart très bien. Vous voyez celle-là, là. C'est très joli. Et je pense que j'ai bien fait. Ouais. Je pense que c'est un bon choix. Voilà, parce que ce serait dommage de... Allez. J'essaie de prévoir en fait pour qu'ils viennent et qu'ils ne se coincent pas quand ils passent. Hein. Vraiment, je fais vraiment le maximum hein, pour qu'ils puissent être bien, ce petit bestiau là. La Nubia, c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas obligé de juste à peine coincer des fois. Ça peut très bien partir. Hein. Ça, c'est génial pour ça. Maintenant, il y a ce qu'il faut en plante. Donc là, je vais remplir. Et puis voilà, ça va être la fin de la vidéo. De la Volvic, vous la mettez pas au frigo, bien sûr. Et puis, vous faites votre petit réassort d'eau, comme ça, quoi, hein, gentiment.
Voilà, moi je le mets sur l'exhausteur. Et puis voilà, je vais faire mon petit plein. Gentiment. Avec mon eau de Volvic. Et ça va super bien. Hein. C'est vraiment un truc bien sympa. Et on y va gentiment. En aquarophilie, il faut faire tout gentiment, tranquillement. Il faut être paisible. Voilà, si vous faites les choses précipitamment, soit vous faites n'importe quoi, soit vous cassez tout. Bref, c'est pas le but. Et voilà. Voilà. C'est plutôt joli. Alors là, on ne le voit plus. Hein. Je ne le vois plus du tout. Mais alors, plus du tout. C'est le cas de le dire. Hein. Ah, je me suis emmêlé. Alors ça, je trouve ça joli, cette petite brique là. Je vais la mettre là. Je vais la mettre par là. Juste posée. Voilà. Comme ça. Ça fait un petit contraste. Ça va pas rester dedans. Voilà, ça va partir ailleurs. Voilà. Donc les amis, nous avons terminé notre petite opération aménagement de plantes dans ce 20 litres. Comme je le disais au début de la vidéo, ça fait quasiment presque 2-3 semaines, 2 semaines et demie, allez 3 semaines, je suis peut-être un peu gourmand, 2 semaines et demie qu'il est dedans le combattant et qu'il a toujours ce même comportement. Donc la raison de cette vidéo, c'est que j'ai vu sur internet qu'il fallait un aquarium hyper planté. Donc là, je pense que j'en ai mis quand même le paquet. Voilà. Ce qui me manque peut-être, c'est un petit peu des plantes aussi de surface, mais comme je trouve pas ce que je veux, voilà, j'aurais des plantes de surface qui soient quand même assez grosses. Ça fait des grosses feuilles parce que moi j'ai un peu ce genre-là. Je vous avais déjà présenté dans une autre vidéo, dans le 200 litres. Voilà, moi j'ai ce genre de petites plantes. Vous voyez, qui ont des petites choses ici, là, et des racines, mais elles font plus trop des grosses racines, celles-là. Voilà, et je sais qu'il y en a qui ont des racines qui descendent très loin, et ça, ils adorent. Apparemment, ils adorent ça. Donc voilà, quoi, c'est ce que je recherche un petit peu. Donc, les amis des petits poissons, moi, je vais vous dire à bientôt. On va finir en fait sur une... Je vais tout nettoyer autour, et puis on va finir un petit peu sur un tour d'horizon, comme d'habitude. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien n'hésitez surtout pas à liker. Voilà, il y a un petit pouce bleu. Encore merci à tous ceux qui sont abonnés. Vraiment, je ne pensais pas qu'en si peu de temps, il y aurait autant d'abonnés, même si pour certains, les peu d'abonnés que j'ai, c'est pas non plus fortuné, mais pour moi, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est bien, quoi. Je suis épaté. Je trouve bizarre pour une chaîne qui est aussi jeune. Moi, je commence là-dedans parce que c'est vrai qu'à l'époque où je faisais des aquariums, Internet n'existait pas, YouTube n'existait pas, enfin bon, il y avait plein de trucs comme ça, des outils qu'on a aujourd'hui et qui nous servent et qui n'existaient pas. Et aujourd'hui, grâce à ça, on peut faire plein de choses, partager. Et moi, j'aime bien partager. J'aime bien recevoir et partager aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle j'avais fait cette chaîne. Donc, merci à tous ceux qui s'y sont abonnés. Et vraiment, si tu commences l'aquarophilie ou si tu t'intéresses à ce que je fais, eh ben, n'hésite pas à t'abonner parce que plus on est, et mieux c'est. Voilà, hein, c'est surtout pour la chaîne, ça fait du bien, vous savez comment ça fonctionne, si vous êtes youtubeur, vous savez comment ça fonctionne. N'hésitez pas à mettre des commentaires également, d'accord? Je suis très preneur, que ce soit des choses positives, que ce soit des choses négatives, moi je suis là pour apprendre aussi. Je suis pas là que pour donner des leçons, je suis pas un donneur de leçons, loin de là. Et quoi vous dire d'autre? Eh ben, les amis des petits poissons, à ces 4 pour d'autres aventures. Et puis bon, je vous ferai quand même une petite vidéo dessus quelques temps après, voir un petit peu si son comportement a changé, parce que c'est quand même le but, hein, si on l'a mis dans un 20 litres, et si on a fait la petite vidéo de plantation aujourd'hui, c'est pour savoir un petit peu comment il va changer, ou si c'est réellement son caractère, quoi. Voilà, ok? Les petits amis des petits poissons, je vous dis à bientôt, et merci encore pour tous, à tous les abonnés, et à très bientôt. Ciao. Bye bye.
Alors, voici le 20 litres. On a fini de le planter. Donc, c'est quand même un peu plus joli qu'avant. Résultat des courses, on voit plus le bêta. Donc, bon, après, j'espère qu'il s'habituera et puis qu'il sortira un peu plus. Et qu'effectivement, ça va diminuer son stress si ça vient de là. Donc, je vous fais un peu le tour. Voilà. Donc, on a mis quand même beaucoup de plantes. Voilà. Il y a plein de contre-jours. On a mis quand même beaucoup de plantes. Et du coup, j'ai viré cette petite boule. Ça faisait pas joli parce que du coup, il me fallait de la place pour les plantes. Voilà. Voilà ce que ça donne un peu de loin. Bref, voilà le côté de l'exhausteur. Et effectivement, je serais incapable de vous dire où il est. Est-ce qu'on va essayer de le trouver, monsieur Bêta, dans le fond là-dedans? Je ne sais pas du tout. Ce que je vais essayer de faire, les amis, c'est que je vais essayer de le trouver et de le choper en photo, si je le trouve quelque part. Ah, il est là-bas, je crois. Ah non, c'est la feuille. C'est la feuille, mais je ne le trouve pas. Donc je vais essayer de le trouver, de prendre une photo de lui, et puis voilà. Mais alors là, on n'est pas près de le voir. Alors le voilà. Il a fallu au moins 10 minutes, un quart d'heure avant que je trouve où il est. Il est caché dans le fond. Voilà. Alors pour qu'on le voie, j'ai été obligé de mettre une lumière par-dessus. Donc comme je vous avais promis que je mettrais un peu la vidéo dessus. Là, je suis vraiment en train de filmer en gros plan. Et si on recule, eh ben, vous allez voir qu'à un moment donné, il est dans le noir. Vous voyez, là, on ne le voit plus. Ça y est, on ne voit plus rien. Et voilà. Donc du coup, on a notre bête qui est là, mais c'est tout. Voilà, donc si je me rapproche, eh ben, on va pouvoir encore le trouver, ce qui n'est pas évident. Voilà, il est là. Voilà les amis, donc comme je vous ai dit dans la vidéo, si effectivement vous avez la solution ou le pourquoi du comment il y a ce comportement sur ce bêta, faites-moi signe, merci. En tout cas, merci à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures avec Aquamalin 63. Salut, salut!